Smart et réglo, le droit, rien que le droit, bah oui, c'est important, Nicolas Mancret, faire du droit, c'est votre métier. Vous êtes avocat en droit social au cabinet Jantet. On parle d'un sujet comme ça qui, en apparence, paraît un peu plat, les congés payés, mais pas si plat que ça. D'abord, il y a des règles précises, on va les définir avec vous. Et puis, j'ai envie de vous dire, en deuxième partie, on parlera des complexités du Covid, avec des congés payés qui n'ont pas été pris, et des salariés qui aimeraient les prendre. On en parle avec vous. D'abord, première question basique, est-ce que l'employeur peut imposer les congés ? Le Code du travail répond à la question, Arnaud. L'employeur peut imposer la date de prise des congés ainsi que l'ordre dans lequel les congés vont être pris par l'ensemble de la collectivité des salariés. D'accord, donc il dit les vacances, les grandes vacances, ça sera en août. Personne ne peut dire, mais moi je préfère partir en vacances, en juillet. Ah non, c'est l'employeur qui va décider. Il faut bien sûr accepter une règle d'égalité de traitement. Et le Code du travail suggère de retenir les critères liés à la charge d'enfants, éventuellement personnes à charge, enfants handicapés et autres circonstances. Il y a un projet de loi qui est sorti de l'état d'urgence sanitaire. Ça modifie les choses ou pas, ça ? Il y a eu des modifications, parce que j'évoquais le Covid, ça a tout chamboulé. Alors, il y a eu deux étapes. Tout d'abord, une ordonnance de mars 2020 modifiée en décembre 2020 qui prévoyait deux règles. S'agissant des fameux RTT, l'employeur pouvait mobiliser une partie de ces RTT pour imposer aux salariés de les prendre par anticipation. Pour les congés payés... Qu'on soit précis, ça veut dire que pendant le Covid, pendant cette période de confinement, on disait aux salariés, vous avez 10 jours de RTT, vous les prenez. Exactement. Obligatoire, hein ? Obligatoire. Pour les pour les congés payés, c'était plus compliqué. Il faut d'ailleurs toujours un accord d'entreprise ou un accord négocié au niveau de la branche. S'il est signé, l'employeur peut faire deux choses. Il peut imposer la prise de jours de congé par anticipation ou imposer sans délai une prise de congé payé selon un calendrier qui ne sera pas celui du salarié. Il y a toutefois une limite, c'est la limite de 6 jours. Actuellement, il y a un projet de loi qui est en discussion et dont l'objectif est de passer de 6 à 8 jours de congé. Donc ce n'est pas fondamental. Et encore une fois, la règle de droit, c'est la règle que les parties voudront se donner dans l'entreprise, puisqu'il faut qu'il y ait un accord qui soit signé entre l'employeur et les organisations syndicales. Donc alors, quand il n'y a pas d'organisation syndicale, parce que c'est un sujet qu'on a souvent sur ce plateau, il y a parfois des entreprises qui n'ont pas de représentants. Oui. L'accord est signé avec le délégué du personnel qui n'est... Alors, on peut signer des accords dérogatoires avec les élus du CSE. C'est une modalité qui est prévue depuis 2017. Il y a quelques règles techniques qui le permettent. Alors, question un peu basique comme ça en apparence, mais est-ce qu'il est possible d'être en arrêt maladie et en congé ? Parce que souvent, c'est une question qui est posée, ça. Alors, il y a deux hypothèses. C'est celle où vous êtes en arrêt maladie avant le début de vos congés. Ça peut arriver. Dans ce cas, le droit est assez protecteur, puisque si vous étiez déjà malade et que les congés arrivent, vous pouvez demander à reporter cette prise de congé. D'accord. Tout à fait possible. Simplement, l'employeur pourra vous dire « OK, mais je veux quand même vous imposer une date précise de cette prise des congés. Ça peut être la fin de votre arrêt maladie ou un calendrier que l'employeur va pouvoir fixer. » Dans les faits, c'est souvent assez mal vu, ce genre de situation. Vous savez, quand on enchaîne ses vacances par une période d'arrêt maladie, enfin, je vous vois sourire, mais c'est vrai que c'est parfois mal interprété. C'est parfois tout à fait réel, mais c'est parfois mal interprété. Ça peut être mal interprété. Comme toujours, il y a les vraies situations et puis celles où peut-être il peut y avoir des abus. Tout dépend... évidemment de l'objet de l'arrêt maladie. Est-ce qu'il est psychologique ? Est-ce qu'il est lié à une mauvaise grippe ou d'autres circonstances ? Il faut être prudent quand même en période de Covid, évidemment. C'est vrai, parce qu'il y a eu aussi tout l'impact psychologique de salariés qui avaient très peur et qui allaient voir le médecin. Ils n'avaient rien, mais préféraient se protéger par l'arrêt maladie. Quels sont les droits en congé payé, en matière de congé payé, pour les salariés à temps partiel ? Parce que là, on était sur des CDI classiques, à temps plein, avec des RTT classiques. Pour le temps partiel, pour les femmes, notamment en grande surface, je pense à elles. Alors, lorsqu'on est salarié à temps partiel, en fait, on a le même droit en termes de congés payés, c'est-à-dire 2,08 jours par mois, qui vont être pris, évidemment, en considération de l'agenda du salarié qui est occupé à temps partiel. Je voudrais, par contre, revenir sur un point qu'on a évoqué à l'instant, c'est l'hypothèse où vous êtes déjà en congé payé et vous tombez malade. C'est vrai. Eh bien, dans ce cas-là, c'est la première cause de suspension du contrat qui s'applique. Ça veut dire que vous serez considéré comme étant en congé payé et l'arrêt maladie n'aura pas d'incidence sur votre décompte de jours de congé. D'accord. Donc, on prend ses vacances, mais malheureusement, on tombe malade. Voilà. Patatras, on est dans ses vacances. On est d'accord. Exactement. Simplement, il n'y a pas un compteur qui décompte le nombre de jours de vacances pendant lesquels on était malade. Ah non. Vous restez en congé. Par contre, si cette maladie, hélas, dure, eh bien, la suite de vos congés payés vont devenir des arrêts maladie.
il y aura la difficulté que vous avez évoquée, qui peut être la suspicion d'un congé maladie qui ferait suite à des congés payés. Avant de nous quitter, on le sait, pendant cette période de Covid, il y a eu beaucoup de congés qui n'ont pas été pris, puisque beaucoup de personnes sont restées soit en arrêt maladie, on l'évoquait, soit en télétravail, et ont travaillé de chez elles. Comment on fait? Il va falloir purger en fait tous les congés là. L'employeur doit les purger avant quoi? Mai? C'est trop tard là. Alors, la règle, c'est que si les congés ne sont pas pris avant le 31 mai, ils sont perdus, sauf s'il y a un accord d'entreprise ou un usage qui permet le report. Là, il y a une difficulté très opérationnelle pour les employeurs, c'est qu'on ne peut pas laisser tout le monde partir en congé. Au moment où on reprend. Au moment où l'activité va s'ouvrir. On ne peut pas non plus les supprimer parce que ça va être mal vu, et souvent, si ces congés n'ont pas été pris, c'est que les salariés ne pouvaient pas partir en vacances. Donc il y a une négociation qui aura lieu dans l'entreprise pour échelonner la date de prise des congés. La difficulté, c'est qu'évidemment, il ne faut pas que tout le monde parte au mois de juillet-août, sinon les entreprises ne pourront pas fonctionner. Donc ça veut dire que pour les DRH, c'est un travail de planning, d'organisation de planning, et travailler comme ça en faisant partir les salariés par petites vagues. Mais c'est vrai que quand il y a une reprise, l'entreprise, elle a envie de ses collaborateurs attenants, comme on dit, attenants ou en télétravail, puisqu'il y a quand même de plus en plus de salariés en télétravail. Nicolas Mancret, juste un dernier mot, c'est une question que je pose souvent aux avocats. Sur des sujets comme ça qui sont de notre vie quotidienne, qu'est-ce que le droit devrait améliorer? Ou est-ce que tout va bien? Le droit sur le sujet des congés payés est assez stable et régulier. C'est un sujet qui est stable, hein. C'est tout à fait stable, voilà. Après, la vraie question, c'est le télétravail que vous avez évoqué. Est-ce que les négociations d'entreprise vont permettre d'y aboutir, ou est-ce qu'il faudra qu'après l'accord national interprofessionnel qui a été signé au mois de novembre, il faille... Non obligatoire, hein, Nicolas. Non obligatoire, en fait. Mais il y a une nouvelle discussion qui est en train de s'ouvrir, donc le sujet n'est pas clos. Le sujet n'est pas clos, effectivement. L'ANI, mais qui était un ANI d'observation et de recommandation, pour le coup, entre le MEDEF, qui d'ailleurs avait rechigné, rappelez-vous, à s'asseoir autour de la table, et qui finalement avait signé cet accord national interprofessionnel. C'est un plaisir de vous accueillir, Nicolas. Merci Arnaud. Vous revenez quand vous le souhaitez, avocat en droit social, cabinet Jantet, pour faire un focus, on vient de le faire, sur les congés payés. On fait une petite pause café, tiens, vous connaissez notre rendez-vous, c'est la pause café avec Eva Ben Saadi. On s'intéresse aux gamers. Bah oui, alors pas uniquement les jeunes qui sont devant leur écran d'ordinateur à jouer des nuits entières et à énerver les parents un peu. Non, les gamers qui ont le vent en poupe dans l'entreprise. Eva nous explique tout.